Bonjour, ici Émilie Desrosiers à Caso 360. Nos journalistes Laurence Goulet-Coulon et Stacy Bilodeau sont sur les lieux du spectacle de Mesmer, l'hypnotiseur. Nous allons les rejoindre à l'instant. Donc nous, on fait partie du groupe de communication et médias de l'école secondaire Jacques Cazot. Ici, on a Mesmer qui est avec nous aujourd'hui, qui veut bien nous accorder une entrevue. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. On va commencer avec le fait qu'on a cherché votre nom sur Internet et on l'a pas trouvé. On voulait savoir s'il y avait une raison à ça. Mon vrai nom, là? Oui. Mon vrai nom? Ah, ben mon vrai nom, c'est facile, c'est Mesmer. Mon nom de famille, c'est Fascinateur. OK. Alors, Mesmer Fascinateur, c'est mon vrai nom. Okay. Non, mais pour répondre à ta question, honnêtement, c'est que j'ai eu mon nom longtemps. Au début, je faisais des spectacles sous mon vrai nom. Et ça m'a donné un peu des problèmes. Les gens me voient un peu comme un guérisseur. À l'époque, c'était comme ça. Maintenant, c'est un peu moins pire. Ils comprennent mieux ce que je suis. Mais à l'époque, les gens me voyaient comme un guérisseur et ils venaient chez moi. Ils trouvaient mon adresse avec mon nom personnel. Justement, c'était facile de trouver mon adresse. Ils trouvaient mon numéro de téléphone. Et là, ces gens-là arrivaient chez moi et ils me demandaient si j'étais capable de les guérir du cancer, des choses comme ça. Alors, c'était quand même un petit peu problématique. Avec l'hypnotisme, oui, on peut aider les gens à se sortir de maladies, justement comme le cancer. On peut les aider peut-être pour avoir une rémission ou améliorer leur santé avec une médecine, mélangée avec la médecine normale. Mais, je ne fais pas des miracles. Il y en a qui me voyaient comme un dieu pratiquement. Là. Alors c'est pour ça qu'on a décidé de couper les liens et j'essaie de garder ma vie privée à l'écart du public comme ça. Juste pour ça, parce qu'écoute, il y en a des gens qui sont désaxés qui essaient de me trouver pour ça. Okay. C'est ça. Parfait. En fond, le nom de Mesmer, ça vient de ça. Oui, Franz Anton Mesmer, c'est celui qui m'a inspiré. Il était là avant moi. Lui. En 1740, Mesmer a commencé à étudier les transferts d'énergie magnétique, l'énergie de l'être humain, le magnétisme animal. Il appelait ça comme ça, eux autres à l'époque, le magnétisme animal de l'être humain. Et Franz Anton Mesmer, en passant, il écrivait avec un S, lui seulement. Moi, j'ai mis 2 S. Franz Anton Mesmer est avec un S. Et lui avait commencé à étudier le phénomène du transfert d'énergie, le magnétisme entre un objet et l'être humain. Il commençait aussi à trouver justement ces théories-là. C'était un des précurseurs dans le domaine. C'est un peu grâce à lui où on est rendu aujourd'hui. Si lui n'avait pas fait ces recherches-là, je ne sais pas où on aurait pu aller dans cette force d'esprit-là, dans ces compréhensions de phénomènes-là. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans votre vie d'utiliser votre pouvoir à votre avantage? Toujours. Ça fait partie de moi depuis tellement longtemps. J'avais 7 ans quand j'ai commencé à faire ça. Ça fait partie de moi quand je vais négocier un prêt à la banque ou quand j'achète une voiture. C'est drôle, ils arrivent eux-mêmes avec « OK, je vais te faire un livre. » Ah, OK. Je sais pas, non, je dis ça à la blague, mais je m'en sers. C'est naturel chez moi. Et quand je parle à une personne et que je lui demande « Hey, tu pourrais me faire un meilleur prix que ça? » Il y a comme une suggestion que j'envoie en même temps sans même le savoir. La personne fait « Ah, OK, je regarde ça, puis finalement, j'ai un meilleur. » Je sais pas, mais j'ai pas de misère avec ça, non. Ça va bien, ça. Alors, à ce moment-là, j'ai pas de problème. Là. OK. Dans le fond, jusqu'à quel stade vous êtes rendu avec l'hypnose? Écoute, c'est dur à dire parce qu'il n'y a pas vraiment de stade en soi. Même encore aujourd'hui, je continue d'apprendre de la science. Il y a des techniques différentes pour chaque personne que je vois. Il y a des gens avec qui je ne connecte pas sur le fait et en travaillant, en essayant autre chose, je m'aperçois que là, ça va fonctionner. Alors, c'est tout le temps l'évolution, c'est tout le temps de plus en plus fort, je le sais, moi je le sens moi-même. Quand j'arrive devant une personne, mon taux de réussite est maintenant beaucoup plus grand qu'au départ. Quand je veux hypnotiser des gens ou fasciner des gens, mon taux de réussite dans la salle, c'est beaucoup plus fort qu'avant. Et la rapidité aussi d'induction, c'est-à-dire d'emmener une personne dans un état de sommeil, c'est beaucoup plus rapide maintenant. Aujourd'hui, je n'ai même plus besoin de les toucher. Je fais juste les regarder et je leur parle, ils sont partis. Avant, j'étais obligé de faire un contact physique. Maintenant, je n'ai plus besoin de ça. Alors, vers où ça s'en va, je ne sais pas. C'est encore de l'inconnu. C'est à explorer encore, je pense. Okay. Parfait. Que dites-vous à ceux qui ne croient pas en cet endroit-là? C'est de l'essayer, oui. Il faut l'essayer, il faut le vivre. Et même si ça ne fonctionne pas le premier soir, doutez pas, ça marche, ça fonctionne. Et ça fait 25 ans maintenant que je fais de la scène et je tape sur le clou à chaque fois pour leur montrer que ça fonctionne. C'est pas arrangé. Écoutez, je fais 200 shows par année. 200 shows par année, j'ai hypnotisé au-delà de 35 000 personnes jusqu'à maintenant. Si j'avais eu à payer ces gens-là, je ferais faillite aujourd'hui. Écoute, je ne peux pas arranger ça, c'est impossible. Quelqu'un aurait parlé à quelque part qui aurait dit « Ah, moi, il m'a déjà payé, j'ai fait ça. » Des gens qui font semblant sur scène, ça peut arriver. Ça peut arriver. Je peux en échapper un ou deux que je m'en aperçois pas, puis ils font
puis ils font semblant. En général, je le vois parce que le gestuel des gens sous hypnose n'est pas pareil qu'une personne qui va faire semblant, puis une personne qui est vraiment dans le rêve. La gestuelle de ces personnes-là est différente. Alors, on s'en aperçoit assez rapidement. Dans le regard, où le pupille est dilaté différemment, les muscles sont détendus différemment. Alors, c'est des bons signes qui me disent que la personne est dans un état de sommeil profond. Mais des fois, je peux en échapper, j'en ai 15-20 tout le temps à vérifier sur scène. Alors, mais quand je m'en aperçois, par contre, je lui demande de descendre de façon polie. Mais à ce moment-là, on continue le spectacle avec ceux qui sont vraiment dans un état de sommeil. En hypnotisant quelqu'un, est-ce qu'il y a déjà arrivé un problème avec la personne? Un problème? Oui. Non, des faits cocasses, oui. Des problèmes, pas vraiment. Non? Bien, les seuls problèmes qu'il pourrait avoir, là, c'est quand une personne est sous des médicaments forts. OK? Mettons que tu as une grosse grippe et tu prends des gros médicaments pour te geler un peu. Là. Ton cerveau est déjà au ralenti. Moi, je te descends encore plus profond dans ton sommeil. Et quand il y a le temps de te réveiller, le médicament, lui, t'empêche de remonter rapidement à la surface. Puis toi, tu m'entends dans ta tête. Et là, mais quand je te dis réveille-toi, dans ta tête, tu dis fous-moi la paix, je suis tellement bien, là, je relaxe. Ça, c'est pas vraiment un problème, mais la personne récupère du sommeil, alors il n'y a pas de problème là. Mais des faits cocasses, il y en a tous les soirs. C'est dur d'en dire un, parce qu'écoute, il y en a tellement à chaque soir qui me surprennent. Je ne sais pas si vous restez pour le spectacle ce soir. Non, c'est déjà complet, hein, c'est ça? C'était déjà complet. Alors, c'est fascinant de voir les gens, comment ils réagissent. Alors, c'est des faits cocasses plutôt que des problèmes qui peuvent arriver. Il n'y en a pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger à rêver, et c'est un rêve qu'on fait vivre aux gens sur scène. Moi, j'ai déjà vu le spectacle. Tant mieux, c'est ça. D'après vous, votre talent, est-ce que c'est plus dû à un don inné ou à de la pratique? C'est de la pratique. C'est de la pratique. C'est des techniques que j'ai appris jeune. J'ai appris à les développer, j'ai appris à les amplifier, à les diriger. C'est des techniques. J'avais appris justement à faire un transfert d'énergie. Tout le monde est capable de faire ça. Tout le monde est capable d'arriver à ce que je fais, je pense. Par contre, il faut le voir. Oui, mais il y a comme aussi, il y a un certain talent, je pense, qu'il faut que tu aies à la base. Tu vas prendre un musicien qui va jouer de la guitare. Demande-moi pas de jouer de la guitare, ça marche pas. Okay? J'ai pas la synchronicité. Je peux pas jouer du drum, taper du pied puis taper des mains en même temps. Je suis pas capable. Donc moi, je suis pas bon là-dedans, mais je suis quand même capable de travailler au niveau du subconscient. Mais un drummer que lui est bon, peut-être qu'il sera pas capable de maîtriser sa force d'esprit, le subconscient non plus, son transfert d'énergie magnétique. Alors, tu sais, on a tous un talent quelque part et on peut apprendre à le développer. On peut être bon, mais on ne sera peut-être pas jamais le best. Okay? On ne sera peut-être pas jamais le meilleur. Même si j'essaie de chanter, moi, je vais peut-être essayer toute ma vie, puis ça ne marchera pas. T'sais. Mais il y a des gens, avec l'hypnotisme, c'est pareil, ils vont essayer toute leur vie d'hypnotiser des gens. Ils vont peut-être réussir à petite échelle, mais ils ne seront jamais capables d'aller bien plus haut au niveau professionnel, peut-être aussi. Alors, c'est comme ça. C'est tout? Non. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe dans la tête des personnes qui sont hypnotisées? Il y a comme une distorsion pour eux entre le rêve et la réalité. Les gens sur scène entendent tout, ils le savent, ils sont encore ici. Ils vont même ouvrir les yeux quelquefois, ils vont voir le public, mais il y a une distorsion pour eux entre le rêve et la réalité. Il y a un numéro que je fais où j'emmène les gens à marcher en état d'apesanteur sur la lune. Okay? Et là, je leur demande d'ouvrir les yeux, et là, je leur dis que les gens qui le voient sur scène, dans la salle plutôt, c'est des gens qui sont en direct de la Terre, qui les regardent. Et là, eux communiquent avec les gens qui sont là, qui, eux, pensent sur la Terre, et eux sont sur la Lune, mais sont sur la scène. Alors, il y a une distorsion pour eux. Écoute, c'est assez... C'est le fun à vivre, parce que la personne qui vit ça, là, c'est une sensation assez intense, puis c'est mélangé dans leur tête, mais c'est le fun à vivre pour eux. Okay? Alors, ce qui se passe, c'est ça, qu'il y a une distorsion dans tout, au niveau du son, au niveau du physique, au niveau du visuel, au niveau de la pensée alors, et de l'imaginaire. Et dans le fond, c'est que le cerveau ralentit au niveau à 14 vibrations secondes. Et là, ils vont rêver. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est assez spécial. C'est un rêve éveillé en même temps. C'est tout? Non? Ben, je vais prendre une dernière. Oui, vas-y. À pige au hasard. Dans le fond, est-ce que vous êtes capable de vous hypnotiser vous-même? C'est bizarre, hein? Oui, ben non, mais c'est une bonne question parce que je le fais réellement moi-même. J'arrive sur scène, je suis dans un état de sommeil. Quand je parle de la distorsion entre le rêve et la réalité, j'ai appris à descendre dans cet état-là tout en étant conscient de ça. Alors, j'arrive sur scène et je parle aux gens dans un état somnambulé. Je suis là. J'ai appris à être conscient et à ce moment-là, c'est plus facile pour moi de prendre contact avec les personnes dans la salle et les faire descendre au niveau où je veux aller parce que je suis déjà là. Alors, ils vont s'adapter à ma vibration dans la salle. Et je le fais moi-même. Ça fonctionne.
Ça marche. Merci. Ben, Ça fait plaisir. merci, puis on remercie dans le fond Communication Média, les arts de la scène de nous avoir permis dans le fond d'être ici. Bon. Ouais, merci beaucoup. Ça fait un grand plaisir. Bonne journée. Bonne journée Bye pour bye. le spectacle. Ce qui conclut notre téléjournal. Nous remercions Mesmer et les arts de la scène. À la prochaine!